Et à ce contexte social explosif s'ajoute un autre sujet brûlant, les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Le week-end a été extrêmement tendu entre policiers et manifestants. L'un d'eux est actuellement entre la vie et la mort. Les deux camps se renvoient la responsabilité. Perry Mauger. Voisin du champ où sont installées les méga-bassines, Georges Leroc a repris ses habitudes dans son potager, encore marqué par les affrontements de samedi. Oui, ça pétait. J'étais en vélo faire un tour. Et je suis revenu parce qu'il y avait 15 000 personnes dans le champ. Est-ce que c'est mouillé? Tout le week-end, le couple de retraités est resté reclus, cerné par les tirs de grenades. Je suis sortie dehors et j'entendais des bam bam bam. C'était pas. Hein. On a dit on va rester chez nous bien dans la cour. On va rester à l'abri. À Sainte-Soline, au milieu des carcasses calcinées, les forces de l'ordre étaient encore hier en alerte autour des bassines. 2 jours après les affrontements, autorités et organisateurs continuent de se renvoyer la responsabilité des violences. Outre les cocktails Molotov, sur place, les enquêteurs ont saisi des dizaines de couteaux, des mortiers d'artifice, des grenades. 47 gendarmes ont été blessés samedi, 200 manifestants aussi, certains surpris par la façon dont le face-à-face a dégénéré. Je me suis fait canarder par les forces de l'ordre. J'ai pris une grenade de désencerclement dans l'œil. Et je suis complètement choqué, moi, de cet état de guerre. Ce matin, le gouvernement dénonce un déferlement de violence de la part d'assaillants ultra-organisés et déterminés. Vous avez vu les images? Vous avez vu des gens jeter des chandelles romaines ou des tirs de mortier sur les gendarmes. Et on voudrait nous faire croire qu'à la fin, la responsabilité, elle serait du côté des forces de l'ordre. Cette manifestation, je le redis, elle était interdite compte tenu des précédentes. Et elle était interdite également compte tenu des notes qui permettaient de s'attendre à 1 millier d'événements radicalisés. Des forces de l'ordre, elles aussi mises en cause, accusées par les organisateurs d'avoir ralenti, voire entravé l'arrivée des secours. Un manifestant de 30 ans se trouve toujours entre la vie et la mort. Blessé à la tête samedi, il a mis plus de 3 heures à être évacué vers un hôpital. Les gendarmes contestent ces accusations.